Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison et la joie de Jésus. J'espère que vous allez bien. Saint Michel Archange qui est comme Dieu. Eh bien, merci. Déjà, merci à toutes ces personnes qui se sont unies en prière. Donc hier pour cette journée à la Sainte-Baume. Donc aujourd'hui, la question des pensées, est-ce que nous sommes tributaires, est-ce que nous sommes soumis à nos pensées, puisque vous savez qu'il y a des courants de la pensée positive, maîtriser nos pensées, etc., etc. Il y a tout un commerce de stages pour voilà, que nous arriver à maîtriser nos pensées. Voilà. Donc, question, je ne suis pas enseignant, Jésus est notre seul enseignant, alléluia, merci Jésus, sois béni, bien-aimé Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Eh bien, encore une fois, mon esprit d'escalier, on va dire, si Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus avait voulu que nous maîtrisions parfaitement nos pensées, eh bien, nous aurions été créés de la sorte. Avec nos 5 sens, nous aurions un 6e sens qui nous permet, ou un petit bouton, je sais pas, sur l'épaule, petit clic pour faire arrêter nos pensées. Vous voyez ? Alors, je pense que vous avez remarqué que ce n'est pas le cas. Voilà. Nous avons la perception de notre corps. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait du bien. Nous avons ces perceptions. Voilà, nous avons la perception du goût, etc., de tous nos sens. Alléluia. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon. Merci à l'Esprit Saint. Mais nous n'avons pas un bouton là, on-off, pour faire arrêter notre pauvre tête quand elle cogite, quand elle... Voilà. Par contre, nous sommes équipés du modem, le modem de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint, qui est la prière. Nous sommes reliés, nous sommes façonnés pour être en relation avec toi, Jésus, alléluia, et avec donc la Sainte Trinité, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Donc, pourquoi j'aborde cette question ? Parce que, à juste titre, beaucoup de gens se posent la question, voilà, mes pensées, si j'ai des mauvaises pensées, je vais le payer. J'ai des pensées négatives, je vais le payer, ça va me tomber sur le coin de la gueule. Je marche, je pense que je vais trébucher, je vais tomber, et je tombe, c'est à cause de mes pensées. Eh bien non. Par la grâce de Jésus, tout ça n'est pas vrai. Car Jésus nous aime, je ne cesse de vous le dire et de vous le répéter, il nous aime, donc il ne va pas, comme nous croyons, c'est notre foi, en ce Dieu d'amour que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, et tu ne nous fais pas, tu ne nous rends pas, tu n'es pas comptable de nos pensées. Bien sûr, si nous avons des pensées qui consistent à calculer pour faire le mal, et qu'à l'arrivée nous faisons le mal, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Quand nous avons des pensées, nous entretenons volontairement, je dis bien volontairement, des pensées négatives envers des personnes,
eh bien, là, c'est autre chose, parce que ces pensées, à force d'entretenir des pensées néfastes, eh bien, effectivement, nous allons faire du mal. Donc là, il faut bien sûr prier et donner ses pensées à Jésus. Voilà, Jésus, je te donne ces pensées. Voilà, j'ai ces moments de ces pensées qui me harcèlent envers telle personne ou envers telle situation, je te les donne. Voilà, dans ma prière, je dis à notre Père, une prière à Saint-Michel-Archange, une prière à Notre-Dame, donc un Je vous salue Marie, une dizaine, un chapelet. Donc, ça c'est différent. Et d'ailleurs, les pensées, souvent, quand c'est quelque chose de mauvais, elles peuvent nous mener aussi, ça passe par la langue. Hein, parce que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui est extérieur à l'homme qui salit, c'est ce qui est intérieur, c'est le cœur. Le cœur qui n'est pas converti à toi Jésus et qui émet lui-même de mauvaises choses. D'où l'importance de se convertir à toi Jésus et d'accueillir ton amour afin que tu nous aides à bien sûr à nettoyer notre cœur, à ouvrir notre cœur déjà à l'essentiel que tu es Jésus, l'essence du ciel, amour, justice et miséricorde que tu es Jésus, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les pensées, je reviens à cette question des pensées. Eh bien, si j'ai des pensées, par exemple, je vais tomber, ben voilà, je dis à Jésus, Jésus, j'ai des pensées que je vais tomber, je te donne ça. Voilà, je pense que je vais avoir un accident, hop, je prie. Je dis à notre Père, dis je vous salue Marie, et je prie tout en conduisant. Et vous verrez ce que vous verrez. Merci Jésus, par ta grâce. Dieu, Jésus est le juge suprême. Il n'a pas un livre dans lequel sont écrites toutes nos pensées. Et pour après nous en faire le reproche. Car nous n'avons pas, je me répète, nous ne sommes pas équipés pour canaliser nos pensées. Nous pouvons faire des efforts. Par exemple, je m'énerve sur quelque chose par des pensées. Bon, ben, je me prends en main, je fais quelque chose, voilà, je vais préparer un repas, je vais faire une tâche que j'avais remise à plus tard, mais je la fais. Et je prie, bien sûr, pour la situation. Prenons un exemple simple. Il y a quelqu'un qui m'humilie, il m'agresse. C'est pas très méchant, mais voilà, il aime bien me rabaisser. Donc de penser à cette personne, ça, comme on dit, hein, simplement, ça prend la tête. Eh bien, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Donc, Jésus, je te confie cette personne qui est dans mes pensées. Et c'est pas terrible. Hein. Donc je te le confie, je mets pas d'intention, je te le confie. Tu sais comment je suis, je n'aime pas du tout cette personne et ce qu'elle me fait. Eh bien, je te la confie à notre Père. Dis je vous salue Marie et voilà. Donc, nous avons une réponse par l'action à ces pensées mauvaises. Eh bien, n'écoutons pas plus que ça ces pensées et soyons acteurs par la prière. Hein, par exemple, quelqu'un, il trouve pas de boulot, il dit ouais, je trouve pas de boulot, etc. Je vaux rien, etc. Je vais jamais y arriver. Vous voyez, la personne, elle a ces pensées-là. Hein, elle le dit pas, mais elle a ces pensées. Voilà. Et bien, c'est pas parce qu'elle a ces pensées qu'elle trouve pas de boulot. Ça, moi, je pense que c'est pas vrai. Parce que nous croyons en un Dieu d'amour qui ne va pas, il sait que nous ne sommes pas maîtres de nos pensées, et il ne va pas en plus nous faire payer
les pensées que l'on ne maîtrise pas. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Parce que nous croyons en un Dieu d'amour. Si c'était un Dieu vengeur, t'as telle pensée, eh ben, tu vas morfler. Les pensées que tu as eues, tu vas les vivre. Tiens, ça t'apprendra. Ça, c'est un Dieu d'amour, ça? Vous rigolez ou quoi? Ça, c'est pas possible, ça. C'est un tyran. Et nous croyons en Dieu, le Fils Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, qui est un Dieu d'amour. La Sainte Trinité, qui est en 3 personnes, Père, Fils Jésus et Saint-Esprit, c'est le Dieu d'amour dans lequel nous croyons. On ne le voit pas, c'est pour ça qu'on dit qu'on croit. Si on le voyait, on dirait on le voit. Mais comme on ne le voit pas, on croit. Voilà. Nous croyons que tu es Jésus, le Dieu d'amour, avec ton Père et l'Esprit Saint. Et nous croyons que tu nous ne fais pas payer nos vilaines pensées. Après, il y a aussi un autre outil que je pratique, et je vous invite à le pratiquer, c'est la confession. Aller voir un curé avec qui ça passe bien, et de se confesser. On confesse aussi nos pensées. Et Jésus, je te demande pardon, là j'ai mal agi, j'ai mené une mauvaise action, et aussi je te demande pardon pour mes pensées qui sont pas terribles. Voilà. On demande pardon. Voilà. Donc il faut déjà se détendre avec ça. Voilà. Parce que plus on va être convaincu que l'on va payer, on va nous faire payer nos vilaines pensées, plus on va être mal. Voilà, tout simplement. On va pas être bien du tout, alors que Jésus, il veut qu'on soit épanoui dans la paix, dans sa joie, et que nous réussissions, que nous ayons une vie riche, paisible, dans la joie et le bonheur, bien sûr. On est du bonheur. Dieu veut notre bonheur et il ne nous fait pas payer nos pensées. C'est aussi simple que ça. Les actions, c'est différent. C'est différent. Par exemple, il faut discerner ce qui est du domaine de la pensée et de la construction d'actions. Je prends un exemple simple. J'ai un couple de voisins. Je vis seul. Voilà, une personne vit seule. Elle a un couple de voisins et donc un homme, une femme, un couple quoi. Et bon, des voisins, on se voit de temps en temps. Ils m'invitent chez eux, je les invite chez moi, voilà, classique. Et moi, donc la personne, elle est seule, dit ouais, et c'est vrai que bon, j'ai une amitié qui est belle, voilà, ça se passe bien. Et la personne, la femme du couple, ben je la trouve jolie. Je la trouve jolie et je pense à elle. Voilà. Mais je pense à elle comme ça, comme je pense à lui. Si un jour elle m'invite, elle me dit tiens, il y a mon mari qui est parti, bah, tu passeras à la maison, on prendra l'apéro, voilà. Bon. Si dans ma tête je pense oulala, je vais y aller, et c'est oulala, voilà, vous imaginez les pensées. Et je lui passe un coup de fil, et je lui dis bah, merci pour ton invitation, c'est sympa, mais là je ne suis pas disponible. Et donc on dit bon ben c'est pas grave, on se verra, tiens, il rentre après-demain, on se fera l'apéro, ouais, plutôt en fin de semaine, ça m'arrange. Voilà. Tranquille, vous voyez. Si moi qui la trouve jolie, je dis elle m'invite alors que son mari n'est pas là,
Mais chez elle, son mari n'est pas là. Je me dis, ça, par rapport à mes pensées, ça va pas aller dans le sens. Voilà. Autant ça peut être tout à fait correct. Autant si je me sens un peu fébrile, je me dis, bon, ben, comme on dit, on va pas tenter le diable. Je reste, je refuse l'invitation gentiment, bien sûr. Voilà. Mais si dans ma tête, je commence à me dire, ouais, elle m'invite, et puis il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ça, et puis que je la rappelle, je dis, ouais, finalement, je viens. Bon, ben là, vous voyez, les pensées qui mènent à une action où ça va commencer à sentir le cramer. Voilà. Donc, il faut pas que nos pensées, il y a nos pensées simples, voilà, mais quand on commence à échafauder des plans d'action à partir de nos mauvaises pensées, et ben là, effectivement, les plans vont se mettre en place, mais on le sait très bien. Là, on n'est pas innocent de ça, on est d'accord. Voilà. Alors que si on a, voilà, elle est jolie, j'ai pensé de temps en temps pour cette jolie femme qui vit en couple à côté de chez moi, bon, ben, c'est pas la mort non plus, vous n'allez pas vous taper la tête contre les murs jusqu'à ce que ça s'arrête de penser à elle. Vous faites attention, quand ça devient un peu trop lourd, un peu obsessionnel, eh bien, même avant, ben, vous priez pour tous les deux. Voilà, vous faites une prière à notre Père, dit je vous salue Marie, pour ce couple. Voilà, comme ça, Jésus voit que vous êtes acteur du bien. Voilà, vous leur souhaitez, vous priez pour tous les deux. Voilà, comme ça, Jésus, il voit que votre intention, même si vous avez, il sait que vous êtes un homme et que vous avez des pensées, mais il voit que sincèrement, vous priez pour eux. Voilà, parce que vous ne voulez pas briser ce couple. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai, pour cet exemple, on pourrait le dire à l'infini de situations. À l'infini. Voilà, quand on marronne, on se met en machin, en cogitation, eh bien, il faut savoir dire à un moment donné stop, on allume la bougie et on prie Jésus de nous libérer de ce moulin à penser que l'on a qui nous harcèle. Parce que vous savez qu'il y a un tiers des anges qui sont déchus et qui, eux, vont appuyer sur le mauvais côté. Et même même de ces anges qui ont une influence mauvaise sur nous, parce qu'ils sont au service de Satan, nous avons les 2 tiers des anges, nous avons bien sûr avant tout Jésus, notre mère, une mère, la très sainte Vierge Marie, le grand saint Joseph, tous les saints et saintes amis de Jésus, et nous avons les archanges, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et ses anges guérisseurs, nous avons tous les anges, les 2 tiers des anges, qui vont nous aider à résister au mal, qui peut s'immiscer dans nos pensées pour dire, tiens, le mari est pas là, tu pourrais aller la voir chez elle, allez. Et en plus, elle t'invite, qu'est-ce que t'attends? Voilà. Non. Voilà, on écoute la sagesse qui dit prudence, le mari n'est pas là, ouais, il rentre la semaine. En fin de semaine, on se verra tous les 3. En fin de semaine. Voilà. Tranquille, vous voyez. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la parano. Le mari n'est pas là, il y a un robinet qui explose. Vous êtes là. Ah non, j'attends que ton mari rentre. Hein, parce que, vous voyez, ça c'est complètement stupide. Hein, faut savoir se tenir. Voilà. Puis on peut. Voilà. On sait aussi. Il ne faut pas tomber dans la stupidité. Hein, tout simplement. Je pense que ce sont des choses de bon sens. Et le bon sens, c'est toi, Jésus, qui nous l'enseigne. Il ne faut pas s'amuser à. Voilà, ne soyons pas prisonniers de nos pensées, car nous ne le sommes pas par la grâce de Jésus. Bien sûr que si on
si on nie, si on veut vivre dans une société sans Dieu, on veut vivre déjà nous-mêmes sans Dieu, que nous soyons prisonniers de nos pensées, bah c'est notre choix. Si vous ne voulez pas du meilleur que tu es Jésus, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Nous avons été créés par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, si nous voulons faire sans Dieu, eh bien, ça va être compliqué pour nous, hein. Ça va être compliqué pour nous. Et quand nous posons des actes d'amour envers nos frères, nos sœurs, envers des gens qu'on ne connaît pas, eh bien aussi, Jésus, qui est Dieu, voit que nous posons de beaux actes. Et nous connaissons Dieu de cette manière-là aussi, pas forcément que par la prière. Il y a ceux qui connaissent Jésus, Dieu, qui est Dieu, par les actes. Ils n'iront jamais à l'église, ils ne diront pas une prière, mais ils n'iront jamais à l'église, ils peuvent y passer de temps en temps. Et ils sont là, et ils donnent de l'amour, comme Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, et ils connaissent Dieu, connaissent Jésus par l'amour qu'ils distribuent autour d'eux. Voilà. Donc, on se détend vis-à-vis des pensées, parce que plus on va se crisper, plus ça va être compliqué. Et puis nous avons le recours suprême que tu es Jésus. Au secours, Jésus, prends mes pensées. Ça chauffe. Au secours, Jésus, prends mes pensées, j'en peux plus. Et je prie. Mais déjà de lui dire comme ça, hein. Voilà, il nous écoute. Quand nous entrons dans une église, Jésus est présent, il est là au tabernacle, et il nous écoute. Si vous faites la démarche, vous croyez que Jésus ne va pas vous écouter. Vous dites, je vais à l'église voir Jésus, ou je vais voir la très sainte Vierge Marie. Je dis, tu es ma mère. Regarde mes pensées, j'en peux plus. Allez voir Saint Joseph. Mais Jésus est là. Jésus est vivant, il est présent au tabernacle. Il nous écoute. On lui donne notre misère. J'ai de misère de pensée, Jésus, au secours. J'en peux plus de ces pensées. Toi seul peux me libérer de mes pensées. Quand vous allez voir la Vierge Marie, eh bien Marie va voir vos pensées et elle dira à son fils, bien-aimé, lui il est venu me voir là, il n'en peut plus. Et là, Jésus il craque, selon sa sainte volonté bien sûr. Donc, ne désespérez pas, n'allez pas gaspiller votre argent à des stages à la con, je voulais pas le dire, pardon, pour apprendre à maîtriser vos pensées. Vous allez vous ruiner, c'est tout. Et à l'arrivée, ça va être du vernis, parce que nos pensées, eh bien, nous ne les maîtrisons que très rarement, que très difficilement. Et il suffit qu'il y ait un événement particulièrement spécial, particulièrement particulier, où eh bien, le vernis, il sautera vite fait. Alors qu'en toi, Jésus, qui est la vérité, nous trouvons la liberté. Comme tu l'as dit, Jésus, la vérité vous rendra libre. Eh bien, il s'agit aussi de cela. En toi, Jésus, nous ne sommes plus prisonniers de nos pensées. Voilà. Dans l'exemple que j'ai cité, la personne, il dit, voilà, il s'est mis des pensées dans la tête qu'il allait retrouver la voisine. Eh bien, au dernier moment, il allume une bougie, il se met en prière. Oh Jésus, ça fait des mois que j'échafaude ce plan avec ce couple à côté là, avec cette voisine. Je te remets tout ça, pardon Jésus. Et là, la catastrophe est évitée par la grâce de Jésus. Alléluia. Simple. Simple, mais action.
il ne faut pas rester prisonnier de ses pensées. Action de prière. Tournons-nous vers Jésus. C'est le sens de la conversion. Conversion, on se tourne vers toi, Jésus, qui est le Sauveur, l'unique Sauveur. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.